Cet ancien étudiant de l'université de Yaoundé 1, Mgwaekele, vient de déposer sa candidature pour être président de la Banque africaine de développement. Sa candidature était attendue pour la présidentielle, mais elle vient d'être confirmée. Qui est Albert Gaspard Dzefak, candidat au poste de la présidence de la Banque africaine de développement en 2025? Et je vous propose donc comme ça de découvrir ensemble son histoire. Bienvenue sur l'Afrique qui gagne, je suis Cyril et si tu es passionné par l'avenir économique de l'Afrique, tu es au bon endroit. L'Afrique qui gagne, c'est la chaîne qui met en lumière les réussites africaines, les opportunités d'investissement et les solutions concrètes pour un continent plus prospère. Ici, je te parle d'économie, d'entrepreneuriat, de finances et de stratégies qui permettent à l'Afrique de se lever et de briller. Ensemble, nous allons explorer les histoires inspirantes des erreurs économiques à éviter et découvrir comment chacun de nous peut contribuer à la réussite de notre continent. Alors mon ambition est simple, c'est de te donner des outils et des idées pour passer à l'action parce que je suis convaincu que l'Afrique de demain se construit dès aujourd'hui. Alors si tu veux voir l'Afrique sous un autre angle et si tu crois au potentiel immense de nos terres et surtout de nos talents, abonne-toi à cette chaîne, active la notification et rejoins le mouvement Ensemble célébrons l'Afrique qui gagne. Albert Gaspard Dzefak est un économiste camerounais originaire de la région de Tchang, ça c'est dans l'ouest du Cameroun. Après l'obtention de son DEA, diplôme d'études approfondies en analyse et politique économique à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun, il se rend en France où il soutient un doctorat à l'université Clermont-Ferrand, une thèse de doctorat intitulée Investissement privé et ajustement en Afrique subsaharienne. Il s'agit de modélisation et estimation économique sur les données de panel des secteurs manufacturiers du Cameroun, de la Côte d'Ivoire en 1996. Une thèse fortement influencée par le professeur Joseph Ndjengan Pouemi, un économiste camerounais de renom qui est également auteur d'un livre intitulé Monnaie, servitude et liberté, la répression monétaire de l'Afrique. Le docteur Albert Dzefak confesse avoir lu ce livre d'innombrables fois et également avoir affiché certaines citations de ce livre sur les murs dans sa chambre lorsqu'il était encore étudiant. Il rejoint officiellement la Banque mondiale après ses études en 1997 par la voie de son concours de recrutement. Un concours de recrutement de jeunes professionnels. Il faut dire qu'il connaissait déjà les locaux de la Banque mondiale car il a en 1993 effectué un stage au sein de cette institution quand il était encore étudiant en thèse doctorat en France. En 1994, il devient consultant de la Banque mondiale. Alors, petite pause, pour ceux qui pensent que c'est par affinité ou par parrainage qu'il a été recruté, non, le docteur Albert Dzefak a dû faire un concours pour être recruté à la Banque mondiale. Vous savez, en Afrique, c'est très souvent lorsqu'une personne fait un stage dans une entreprise et lorsqu'il est bien parrainé, il est fort probable qu'il soit recruté lors des programmes de recrutement. Et si ce n'est pas le cas, le docteur Albert Dzefak a eu ce poste par la méritocratie et non par affinité comme beaucoup peuvent le penser. Il commence donc sa carrière en 1997 comme chercheur au sein de la division macroéconomique et croissance du département de la recherche. Donc entre 1997 et 2008, il enchaîne les postes à la Banque mondiale, à Washington DC aux États-Unis en tant qu'économiste en chef et manager macroéconomique, leader du pôle mondial d'expertise pour la gestion des ressources naturelles, comme économiste principal pour l'Asie du Sud-Est basé à Bangkok. Cette carrière lui a permis donc de prendre congé de la Banque mondiale pendant 4 ans, c'est-à-dire entre 2008 et 2012, pour servir le gouvernement de la Malaisie en tant qu'économiste en chef et directeur de la recherche et de la stratégie. Il est donc conseiller du ministre des Finances en Malaisie, également conseiller du ministre des Plans en Malaisie encore. Il a donc ainsi occupé différents postes au sein des régions en Asie de l'Est, comme on vient de le mentionner, en Afrique et dans le Pacifique. Entre 2012 et 2016, il a été responsable sectoriel pour la réduction de la pauvreté et la gestion économique PREM pour les grands lacs africains, directeur du pôle mondial d'expertise en macroéconomie et en finances publiques et chef de file d'une communauté d'experts de la Banque mondiale sur la gestion des rentes de ressources naturelles en Europe et en Asie centrale. En 2016, il est nommé économiste en chef pour la région Afrique de la Banque mondiale, un poste qu'il occupera jusqu'en 2022. Albert Dzefak s'est largement investi dans la stratégie de développement de l'Afrique subsaharienne, se concentrant
l'accent sur la transformation économique par l'industrialisation, l'accès à l'eau, à l'énergie, au numérique, la création d'emplois et l'impact du changement climatique. Depuis 2022, il est directeur des opérations pour la Banque mondiale pour l'Angola, le Burundi, Sao Tomé et Principe, et en République démocratique du Congo, Kinshasa, il gère un portefeuille d'environ 14 milliards de dollars sous sa direction des projets comme de barrages de Grand Inga destinés à fournir l'électricité à plus de 10 pays africains ont vu le jour. Il est important de mentionner que la réalisation concrète de ce projet n'est pas encore effective à l'heure d'aujourd'hui, et ceci pour plusieurs raisons qui sont pour l'heure complexes. Vous savez qu'en Afrique c'est compliqué et pourtant c'est un projet majeur qui devrait électrifier, comme ça on parle de 10 pays africains. En 2024, le gouvernement camerounais a sollicité l'accord du président Paul Biya pour soutenir la candidature d'Albert Ndjefar au poste de la présidence de la Banque africaine de développement, témoignant de la reconnaissance de son expertise et de son leadership. Albert Ndjefar est profondément engagé également dans le développement économique de l'Afrique. Sa vision se concentre sur plusieurs axes de l'industrialisation, de la diversification économique. Il a toujours plaidé et il plaide pour une transformation structurelle des économies africaines, mettant l'accent sur l'industrialisation, la diversification pour réduire comme ça la dépendance des pays africains aux exportations de matières premières. Également du renforcement du capital humain. Il a toujours souligné l'importance d'investir dans l'éducation, dans la santé pour améliorer la productivité et le bien-être des populations africaines. En troisième, il y a également l'accès à l'énergie et au numérique. Il considère aujourd'hui que l'accès à une énergie fiable et aux technologies numériques sont des catalyseurs essentiels pour le développement économique et l'inclusion sociale en Afrique. Albert Ndjefar attribue une grande partie de son succès à l'éducation qu'il a reçue au Cameroun et en France. Il est connu pour encourager les jeunes Africains à poursuivre des études, affirmant que la connaissance est le plus grand levier du changement. Alors voici une anecdote à son sujet. Il aurait voulu donner une conférence dans une petite université au Cameroun pour expliquer aux étudiants comment les erreurs qu'il a commises au début de sa carrière l'ont aidé à devenir un meilleur leader. Mais cela n'a malheureusement pas pu avoir lieu. Alors, selon vous, Albert Ndjefar, l'économiste visionnaire, pourrait-il être l'homme qu'il faut pour transformer la Banque africaine de développement et l'Afrique? Son expérience à la Banque mondiale et sa connaissance approfondie du continent parlent pour lui, je le pense bien. Alors, maintenant, moi, j'aimerais connaître vos avis en commentaire. Que pensez-vous du parcours du docteur, de ses réalisations et de sa vision pour l'Afrique? Pensez-vous qu'il a ce qu'il faut pour diriger la Banque africaine de développement et porter comme ça notre continent vers un meilleur avenir? Partagez-moi vos opinions en commentaire, discutons des idées et de son ambition. Merci également de liker, de partager, de vous abonner pour ne pas manquer des thématiques comme celle-ci. Et je pense que voilà, c'est grâce à ce genre de thématique également que on va porter l'Afrique vers l'avant. Quant à moi, on se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.